Bref, en quoi il y a un piège? Les Américains, pour qu'on n'ait pas cette dépendance envers le gaz russe, surtout le Nord Stream 2 qui contourne des pays amis des Américains et un pays qui pourrait devenir un ami, l'Ukraine, qu'on a pris en compte depuis des années. Il fallait discréditer le gaz russe. Comment on fait pour discréditer le gaz russe? On n'y arrive pas. Les Allemands veulent absolument le Nord Stream 2. Et donc, il faut pousser la Russie à l'erreur. Comment on pousse la Russie à l'erreur? C'est comme le taureau, la couleur rouge. C'est quoi la couleur rouge du taureau Poutine? C'est le mot Ukraine dans l'OTAN. Et l'Amérique sait très bien que l'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN. Elle ne peut pas le faire avant des décennies. Mais l'Amérique fait exprès, les États-Unis font exprès de laisser monter cet espoir d'OTAN. On laisse même dire à Zelensky qu'il voudrait un jour entrer dans l'OTAN. On laisse même dire à Zelensky que pourquoi pas l'Ukraine devrait reprendre son feu nucléaire. Or, rappelez-vous, quand la Russie a reconnu les frontières de l'Ukraine actuelle, dans les années 90, c'était à condition de deux choses. Que la base militaire russe en Crimée reste pour plusieurs décennies et que l'Ukraine renonce à son matériel nucléaire qui a été rapatrié, comme pour la Biélorussie, en Russie. En annonçant « je vais rentrer dans l'OTAN », même si c'est un vœu pieux, même si les Américains ne veulent pas. Mais les Américains, en laissant Zelensky croire qu'on croit qu'un jour il aura une ouverture, c'est la politique de la porte ouverte de l'OTAN. Et en le laissant dire des choses qu'il n'est pas préparé, c'est un type qui vient des vidéos, il ne connaît pas la vie réelle, et donc il a dit des choses complètement irresponsables, et en parlant d'une future Ukraine dans l'OTAN et nucléaire, c'est le chiffon rouge pour le taureau Poutine qui la voit rouge, et même s'il ne voulait pas intervenir, il décide d'intervenir.